Bonjour les amis, comme Jean-Mathieu l'a annoncé, je suis de retour de mon voyage missionnaire. Je suis parti fin septembre 2019 et je suis retourné fin février 2020. Ça fait environ 2 mois que je suis de retour. Ça a bien été, gloire à Dieu. Bien qu'on était dans les endroits où faire le ministère d'évangélisation est illégal, Dieu nous a gardés sous sa protection. La preuve, je suis encore en vie, je suis là, en chair et en os. Gloire à lui. Une des façons dont je peux résumer cette expérience dans une phrase, je dirais, l'amour de Dieu poursuit toujours avec puissance ses enfants. Je pensais vous partager un petit témoignage et que s'est passé dans cette expérience. Un jour, alors qu'on faisait notre ministère, on rencontre un homme de la confession musulmane. On reçoit une parole de connaissance pour cet homme, puis on le partage la parole, puis après toute l'atmosphère change. Elle commence à poser des questions. Elle pose la première question du genre comment Dieu vous parle. On le dit, en fait, il dit comment ça se peut que Dieu vous parle. On le dit, en fait, nous avons une relation personnelle avec lui. On peut le parler, et lui aussi peut le parler. Puis après, il demande, mais comment avoir cette relation personnelle avec Dieu? On le partage simplement que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir à nos péchés, pour que quiconque croit en lui soit sauvé et ait une vie éternelle. Donc, on le dit, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle avec Dieu. Tu auras cette vie, t'auras cette relation personnelle avec Dieu, avec lui. En plus de ça, tu pourras lui décharger tous tes problèmes, parce qu'il nous avait partagé qu'il avait des problèmes en cette période. Donc, tu pourras lui partager, tu pourras lui décharger tous tes fardeaux, puis lui, il prendra soin de toi. Et tu auras la vie, en plus de ça, tu auras la vie éternelle. Puis la personne, après, il dit, je veux tout ça dans ma vie. Je veux Jésus dans ma vie. Wow. Donc, plus tard, la personne témoigne la volonté de vouloir donner sa vie à Jésus. Donc, on l'accompagne dans la prière de repentance. Puis cette journée, la personne donne sa vie à Jésus. Ce qui est intéressant, parce qu'on l'a rencontré plusieurs fois. Après quelques fois, il dit, je sens que je deviens une nouvelle personne. C'est comme mon nouveau nom chrétien, parce qu'il avait un nom musulman. Puis là, on le dit, alors, on t'a dit qu'au début qu'on peut parler à Dieu, que Dieu aussi peut nous parler. On va demander à Dieu de nous dire c'est quoi ton nouveau nom. Ok. Alors, on prie, on fait une simple prière pour demander un nouveau nom à cet homme. Puis après un certain temps de silence, l'homme dit, Thomas, Dieu me dit que mon nouveau nom est Thomas. Voilà, ton nouveau nom est Thomas. C'était vraiment beau à voir. Donc, puis, plus tard, après 3 semaines, Thomas demande d'être baptisé. On le fait baptiser, finalement. C'était vraiment glorieux. C'était vraiment glorieux à voir. Puis ça, c'est un des témoignages qui se sont passés parmi tant d'autres. Dans cette expérience, on a vu des guérisons. On a vu des gens qui ont accepté Jésus dans leur vie, comme Thomas. On a vu des gens qui ont entendu parler de Jésus pour la première fois. Et on a vu des bonnes graines s'aimer dans les vies des gens. Les graines que Dieu prendra en soin. Gloire à Dieu, gloire à lui. Une des choses que je voulais prendre, occasion à ce moment, c'est vraiment de dire merci. Merci de m'avoir soutenu dans ce projet. Vous avez investi dans ma vie, vous avez investi dans la vie dans la vie des gens à qui j'ai fait le ministère. Et au final, vous avez investi dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis.